Bien-aimé de Dieu, Shalom. Quel que soit l'endroit où tu te trouves actuellement, je t'invite à prendre une position confortable et écouter la parole de Dieu. Ensuite, je t'emmènerai dans une méditation courte et profonde qui te permettra de mieux comprendre ta relation avec Dieu. Que la paix du Seigneur soit sur ta vie, que la grâce, le bonheur et la joie t'accompagnent tous les jours. Amen. Genèse chapitre 36. Voilà la lignée d'Ésaü, c'est-à-dire Édom. Ésaü avait épousé des femmes cananéennes, Ada, fille de Élon, le Hittite, et Oholibama, fille d'Anna et petite-fille de Tisébéon, le Hévien, ainsi que Basmath, fille d'Ismaël et sœur de Néjabot. Ada donna à Ésaü Éliphaz et Basmath Réuel. Quant à Oholibama, elle donna naissance à Jéhush, Jaélam et Coré. Voilà quels sont les fils d'Ésaü, ceux qu'il eut dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, tous les membres de sa famille, ses troupeaux, tout son bétail, tout ce qui lui appartenait et dont il était devenu propriétaire dans le pays de Canaan. Et il s'en alla dans un autre pays, loin de son frère Jacob. En effet, leurs biens étaient trop nombreux pour qu'ils habitent ensemble, et la région où ils séjournaient ne suffisait plus pour eux à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'installa dans la région montagneuse de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Voici la lignée d'Ésaü, ancêtre des Édomites, dans la région montagneuse de Séhir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basmath, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Tesfo, Gaétam et Kenaz. Tima était la concubine d'Éliphaz, le fils d'Ésaü. Elle donna à Éliphaz Amalek. Voici quels sont les descendants d'Ada, la femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel, Nahat, Zérach, Shama et Misa. Voilà quels sont les descendants de Basmath, la femme d'Ésaü. Voici les fils de Libama, fille d'Anna et petite-fille de Tisbéon, femme d'Ésaü. Elle donna à Ésaü Jéhush, Jaélam et Coré. Voici les chefs des descendants d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, le fils aîné d'Ésaü, les chefs Thémam, Oma, Tesfo, Kenaz, Coré, Gaétam et Amalek. Voilà quels sont les chefs issus d'Éliphaz dans le pays d'Édom. Ce sont les descendants d'Ada. Voici les fils de Réuel, le fils d'Ésaü, les chefs Nahat, Zérach, Shama et Misa. Voilà quels sont les chefs issus de Réuel dans le pays d'Édom. Voilà quels sont les descendants de Basmath, la femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, la femme d'Ésaü, les chefs Jéhush, Jaélam et Coré. Voilà quels sont les chefs issus d'Oholibama, fille d'Anna et femme d'Ésaü. Voilà quels sont les descendants d'Ésaü, et voilà quels sont leurs chefs. Voilà pour Édom. Voilà les fils de Séhir, le Horien, qui était le premier habitant du pays. Lotan, Shobal, Tisbéon, Anna, Dishon, Etzer et Dishan. Voilà quels sont les chefs des Horéens et les fils de Séhir dans le pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Hori et Emam. La sœur de Lotan fut Timna. Voici les fils de Shobal, Alvan, Manahat, Ebal, Shépho et Onam. Voici les fils de Tisbéon, Aja et Anna. C'est cette Anna-là qui découvrit les sources d'eau chaude dans le désert alors qu'il prenait soin des ânes de son père. Voici les enfants d'Anna, Dishéon et sa fille, Oholibama. Voici les fils de Dishéon, Emdan, Eshban, Jitran et Kéran. Voici les fils d'Esther, Bilan, Zavan, Akan. Voici les fils de Dishan, Utz et Aran. Voici les chefs des Horéens, Lotan, Shobal, Tisbéon, Anna, Dishon, Etzer et Dishan. Voilà quels sont les chefs des Horéens, les chefs qui eurent le pays de Séhir. Voici les rois qui ont régné sur le pays d'Édom avant que les Israélites n'aient un roi. Béla, fils de Béor, régna sur Édom. Le nom de sa ville était Din-Abba. Béla mourut et Jobab, fils de Zérach de Botsra, devint roi à sa place. Jobab mourut et Husham du pays des Ténanites devint roi à sa place.
Hushman mourut et Hadad, fils de Bedad, devint roi à sa place. C'est lui qui bâtit les Madianites dans la campagne de Moab. Le nom de sa ville était Avi. Hadad mourut et Samla de Masréka devint roi à sa place. Samla mourut et Saul de Rehoboth-Nahar devint roi à sa place. Saul mourut et Baal-Hanan, fils d'Akbor, devint roi à sa place. Baal-Hanan, fils d'Akbor, mourut et Hadad devint roi à sa place. Le nom de sa ville était Po et celui de sa femme Mehétabel. Elle était la fille de Methred et la petite fille de Mezahab. Voici les noms des chefs issus d'Ésaü, d'après leur clan, leur territoire et leurs noms. Timna, Alva, Jéphet, Oholibama, Ela, Pénon, Kenaz, Théman, Mibstar, Magdiel et Hiram. Voilà quels sont les chefs d'Édom d'après leur lieu d'habitation dans le pays qu'ils possédaient. Voilà pour Ésaü, l'ancêtre des Édomites. Bien-aimés, quand on lit ce passage, on voit qu'on nous parle de la descendance d'Ésaü. Vous savez, la descendance est très importante, surtout dans les cas de délivrance. Dieu n'a pas mis tout ça dans la Bible pour nous faire plaisir ou pour compléter les pages de son livre, de son œuvre, mais Dieu l'a mis pour nous rappeler que notre descendance, la racine de notre venue au monde est importante, tant sur la partie de délivrance, mais aussi sur la partie de bénédiction, comme on pourra le voir dans les prochaines méditations avec notamment le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a d'autres personnages dans la Bible aussi qui, issus d'une descendance importante, ont eu des rôles importants à jouer. Dieu veut nous rappeler que notre descendance est importante. C'est vrai que lorsque nous venons à Christ, nous appartenons à Christ, mais pour que nous appartenions pleinement à Christ, il faut qu'une délivrance soit faite. On doit nous délivrer depuis la maison de notre Père, mais aussi la maison de notre Mère, et ensuite on nous délivre de nous-mêmes, de nos propres péchés, de nos propres actes. Même si Dieu nous dit dans Ézéchiel que les parents mangeaient des raisins et que les enfants ont les dents agacées, mais qu'il n'y aura plus de ça, il y a quand même cette partie d'héritage, notamment par rapport aux malédictions générationnelles, qui est importante à prendre, surtout en cas de délivrance. Nous aurons le temps d'en parler. En effet, lorsqu'on fait une délivrance, il est important qu'on puisse détacher les liens générationnels, les liens qui vous attirent par rapport à certaines choses de vos familles qui ont été actées avant votre naissance. Par exemple, un cas de malédiction générationnelle, ça peut être toutes les femmes font des fausses couches au premier enfant. Ça peut être un cas de malédiction générationnelle. Tous les hommes meurent à tel âge. Ça peut être un cas de malédiction générationnelle. C'est vraiment important de savoir d'où vous venez pour qu'une délivrance profonde soit opérée. Le reste, c'est Dieu qui révèle parce que on ne va pas non plus aller demander à nos grands-parents quels étaient les actes, les choses qu'ils ont posées avec le diable. On n'a pas idée de ce qui se passe. Mais de connaître une partie de son histoire permet aussi d'avancer et permet au pasteur qui va faire votre délivrance de vraiment être guidé plus par Dieu et apporter des réponses nécessaires. À vous qui n'avez pas reçu Christ, je prie maintenant à ce que la main de Dieu se pose sur vous et que vous puissiez vraiment rencontrer le Dieu vivant et qu'il puisse vraiment intervenir dans votre vie et qu'il puisse vous délivrer de ces saisons qui se répètent constamment dans votre vie. Vous perdez de l'argent à la même période de l'année. Vous êtes à découvert à la même période de l'année. Vous avez perdu des enfants à chaque fois que vous tombez enceinte. Seul Jésus peut vous délivrer de tous ces liens générationnels, de toutes ces malédictions. Alors vraiment, je prie que vous puissiez rencontrer ce Dieu vivant. Que le bonheur, la gloire et la grâce vous accompagnent, vous tous qui écoutez ce podcast, et que vraiment la main de Dieu vous accompagne.